Je suis avec Rodolphe au Briques Font Leur Show, c'est la 4e édition. Donc Rodolphe est un exposant qui revient chaque année depuis le début. Oui. Tu nous présentes des trucs de plus en plus beaux et complexes. Il y a plein de trucs à voir dans tes dioramas. Explique-moi un petit peu ce que tu as prévu cette année. Dis-moi ce que tu as fait en fait. Alors, moi j'ai plusieurs dioramas prêts à être exposés maintenant. Ça fait pas mal d'années que j'expose. Ouais. Et en gardant toujours la possibilité que ce soit modulaire pour réutiliser les éléments d'un diorama à un autre. Ce qui fait que ça me permet de changer régulièrement et de faire évoluer tous ces dioramas. Alors j'en ai 3 ou 4 possibles, petit à petit, en fonction des pièces que j'achète, des nouveautés et puis ce que j'ai envie de faire. Et donc là, c'est quelque chose que j'avais déjà présenté dans une première version avant le Covid et qu'on a fait évoluer avec le serpent à plumes Quetzalcoatl, qui est vraiment qui donne un côté plus de couleurs. Ouais. La pyramide qui avait été faite d'une première version très propre, très lisse, alors là avec la végétation pour faire plus le côté ruine. Et puis des nouveaux arbres parce que donc, tu me disais hier, tu as fait une espèce de forêt amazonienne. Oui. Donc dans le diorama, il y a beaucoup de choses à voir. C'est aussi plein de petites scénettes. Il y a Titi et Gros Minet qui sont en train de se bastonner. Voilà. Alors, il y a le côté sérieux du créateur avec le thème, l'Amérique du Sud, les pyramides. Et puis on rajoute toujours des petits trucs marrants pour attirer l'œil des enfants. Et pousser les gens à chercher le détail. Les gens à chercher. Et c'est vrai que ça marche toujours très bien. On a les petits enfants qui nous disent « Ah, ça c'est le personnage Ninjago qui s'appelle machin ». Qui sont très, c'est ce que je disais hier quand je fais les annonces au micro, je pousse les gens à vraiment aller chercher les détails, parce qu'en fait on a beaucoup d'exposants qui mettent plein de petites scénettes planquées, il y a des trucs vraiment marrants. Là on a un C36PO qui est sur une moto, il faut aller le chercher, voilà. Et qui est incongru, qui n'a normalement rien à faire ici. C'est ça. Est-ce que tu as une pièce dédiée chez toi? Alors non, il y a... Comment tu prépares tes dioramas? C'est-à-dire, est-ce que tu as une pièce dédiée qui permet ça? Est-ce que tu fais ça dans ton garage? Parce que tu me dis, j'ai des dioramas qui sont prêts. Donc, tu te mets où pour faire ça? Alors, dans mon garage, au début, quand j'ai commencé, je m'étais fait une grande table pour présenter, à la base, c'est des trains. Alors maintenant, elle est trop petite. Donc à la maison, je prépare des parties de diorama que je sais comment je vais faire évoluer. Tu as l'habitude, donc en fait tu visualises déjà où tu veux aller et tu sais qu'en marchant par tronçon, tu vas pouvoir moduler. Et, voilà. Et donc il n'y a pratiquement rien de présenté à l'année chez moi. D'accord. Par contre, on a, dans le sous-sol, il y en a une espèce de bureau où il y a tout un stock de pièces détachées avec triées par couleur, par forme. Qui me permettent de préparer ces choses. Est-ce que tu as acheté ton dévolu sur un set qui sortirait dans les mois qui viennent ou sur un truc qui est sorti récemment ou pas du tout? Alors pas du tout. Tu récupères du vrac et en fait toi l'idée c'est plutôt créer. Oui. Et puis alors, l'évolution Lego en ce moment, je ne trouve pas qu'elle est très très positive. D'accord. Les gammes City. C'est pas ta cam. Les gammes City sont très appauvries. Il y a les coûts on voit prohibitifs. Voilà, on voit la cible qui est quand même très adulte, design, c'est pas méchant mais un peu bobo, on est d'accord? Oui. Et puis moi je suis pas du tout dans ça. Oui, non mais je sais. Acheter une grosse boîte pour monter et puis la mettre dans un coin, c'est pas mon truc. Donc là tu nous as fait le Catalina, l'avion du commandant Cousteau. Voilà, le même qui est présenté avec la Calypso dans cette aventure en Amérique du Sud. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as en détail? Bon là on a un personnage qui est en train de se faire manger par une plante carnivore. Oui. Ta pyramide. On a la petite cabane avec les Mexicains qui jouent de la musique. C'est ça, et puis les touristes qui sont en train de faire la fiesta en bas. Les Indiens là, qui vont manger ou attraper les explorateurs. T'as la mine aussi qui est en train de défricher la forêt là-bas. Ouais. J'aime bien aussi le concept dans ces dioramas, c'est que de temps en temps on a quand même du message, parce que c'est vrai que tu es sur la forêt amazonienne, mais tu vas nous faire un côté mine, parce qu'il y a quand même une réflexion derrière de se dire on est en train d'abraser la forêt amazonienne. Donc je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est un petit peu voulu. Alors j'avais une idée qui n'a pas été développée, qui se généralisera peut-être, c'était de mettre des derricks
Oui. Pour montrer l'exploitation du pétrole. En plus, ça peut faire un petit élément en mouvement. Oui. Et dans un diorama comme ça, c'est très important qu'il y ait de la vie. De la vie. Ça apporte beaucoup à l'animation. Il y a une mise en scène, mais le fait qu'il y ait des choses qui bougent, ça le rend plus vivant. Très bien. Mention spéciale sur les arbres que tu nous as fabriqués. Donc c'est vraiment des trucs faits de toutes pièces, avec du feuillage différent, des couleurs différentes. Bref, j'aime ce que Rodolphe fait, il nous surprend chaque année. Le serpent à plumes, c'est juste une tuerie, on en parlait hier, on a une base Lego technique qui va en gros faire la structure du serpent à plumes et par-dessus tu reviens avec des éléments et tu donnes de la couleur. De la couleur et du volume. Et de la couleur et du volume. Voilà. Alors que c'est assez... c'est pas une création très très sophistiquée. En fait. Non, et pourtant elle marche. Elle fait le job. Ouais. Merci Rodolphe, merci d'être là chaque année, c'est toujours un plaisir de t'accueillir, c'est top. Une belle manifestation, dans une bonne ambiance. Et, bon, il fait ça parce qu'il est devant la caméra. On est content de revenir aussi. Hein. Oh, c'est cool. Merci de m'avoir suivi sur cette petite vidéo avec Rodolphe, donc vous avez pu voir un petit peu son diorama. On se dit à très très bientôt sur les briques de Lumpy. Tchuss. Allez, tchuss.